lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Ô Dieu, toi dont la sagesse dépasse l'entendement des hommes et des femmes, des sociétés de tous les temps, toi dont la science embrasse les secrets des siècles, toi dont la richesse dépasse toute imagination, nous te louons et nous te glorifions. Comment pourrions-nous sonder les profondeurs de ta grandeur? Tes voies sont si hautes pour nous, comme les cieux sont au-dessus de la terre. Tes pensées, ô Dieu, sont plus précieuses que l'or et l'argent, car en toi réside la source de toute vie, de toute lumière et de toute vérité. Toi qui as parlé et créé les mondes, toi qui as racheté l'humanité par le sang de ton Fils, toi qui guides les étoiles et les atomes dans leur danse éternelle, enseigne-nous, nous t'en supplions dans le nom du Christ, à marcher dans ta sagesse, à comprendre un peu de la profondeur de tes desseins. Que tes mystères, trop grands pour nos cœurs, nous conduisent à l'humilité et à la foi, Seigneur. Que tes richesses en Christ envers nous soient notre force et que ta science qui pénètre jusqu'à nos reins nous transforme en tes images reflétant ta gloire. Père céleste, accorde-nous de goûter à la douceur de ta présence, de méditer sur tes paroles et de nous émerveiller chaque jour un peu plus devant la profondeur de tes richesses, la hauteur de ta sagesse et l'infinie étendue de ta connaissance. Car tu es le Dieu éternel, souverain, miséricordieux et fidèle. À toi soit la gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen et Amen. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, je vous souhaite le bonjour, un bon matin dans la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations.
fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse l'univers. Romains chapitre 11, verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Voilà un verset, l'un des plus célèbres de la Sainte Bible. Ce verset exprime l'admiration de l'apôtre Paul face à la grandeur et à l'infinie sagesse de Dieu. Nous allons examiner ces éléments. Premièrement, contexte littéraire et théologique. Ce verset clôt la réflexion de Paul dans le chapitre 11 des Romains. Il y aborde la relation entre Dieu, Israël et les nations païennes. Après avoir discuté de la résistance de certains juifs à l'évangile et de l'appel des gentils, l'apôtre s'exclame en louange et souligne que les plans de Dieu dépassent l'entendement humain. Il affirme que, malgré les apparences, Dieu reste souverain, fidèle à ses promesses, et que ses voies sont parfaites, même si elles nous paraissent parfois inintelligibles. Analyse du verset. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Richesse. Ici, le terme grec ploutos désigne non seulement la richesse matérielle, mais aussi la plénitude divine en termes de grâce, de puissance et de miséricorde. Dieu est inépuisable en ressources pour accomplir ses desseins. Sagesse, Sophia. La sagesse de Dieu est suprême. Elle n'est pas une simple connaissance, mais une intelligence infinie qui guide ses choix et ses actions, toujours conformes à sa volonté et à sa justice. Science, gnosis. Ce terme renvoie à la connaissance absolue de Dieu sur tout ce qui existe, passant et à venir. Il n'y a rien qui échappe à l'Éternel notre Dieu. Paul souligne que ces attributs de Dieu sont d'une profondeur insondable, bissos en grec, c'est-à-dire qu'ils dépassent notre capacité et à les comprendre pleinement. Voix eau douce, les plans et les actions de Dieu, bien que parfois obscurs pour nous, sont toujours bons et accomplis avec sagesse. L'apôtre utilise des termes forts pour indiquer que Dieu agit au-delà de nos limites, insondable, anepséphoi, impossible à mesurer ou à évaluer, incompréhensible même, anekpilectos en grec, au-delà de toute analyse humaine. Voilà l'Éternel notre Dieu. Amen.
auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, Devant le trône, je me tiens, les yeux vers le lieu saint, contempler ta face. je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler Ta face, je veux rester près de toi. je veux rester près Près de toi. Je veux rester près de toi. À quoi consiste la signification théologique de ce verset? Eh bien, il exprime plusieurs vérités fondamentales. Premièrement, la souveraineté divine. Dieu agit selon ses propres desseins, indépendamment de notre compréhension ou de nos attentes. Ses jugements et ses voies ne sont pas soumis à notre logique. Qu'on le retienne. Deuxièmement, l'humilité de l'homme. Paul reconnaît que l'être humain, avec ses limites, ne peut prétendre tout comprendre. Cela invite à la foi et à la confiance en Dieu, même dans l'incertitude. Troisièmement, la gloire de Dieu. L'apôtre célèbre la grandeur de Dieu, dont les attributs et les actions dépassent l'entendement pour mieux révéler son éternelle sagesse et sa bonté. Application pratique.
Ce verset encourage, bien-aimé, à adorer Dieu, c'est-à-dire reconnaître que sa sagesse et sa puissance sont au-dessus de tout, à accepter aussi l'incompréhensible dans les moments où les événements semblent injustes ou incohérents, rappeler que Dieu agit avec une sagesse supérieure, à avoir également foi en ses promesses, même si ces voies nous échappent. Nous pouvons être assurés qu'elle le mène à son but éternel. Et cela nous renvoie à Romains 8, 28. Romains 8, 28, que nous connaissons tous, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vous donne quelques textes en parallèle à lire par vous-même. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton propre entendement ou bien sur ta sagesse. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Mes pensées ne sont point vos pensées et vos voix ne sont point vos voix, dit l'Éternel. Car les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. En conclusion, nous dirions que Romains 11, 33 est un hymne de louange qui invite à s'émerveiller devant l'infinie sagesse de Dieu, à accepter ses mystères avec humilité et à marcher par la foi plutôt que par la vue. Il rappelle que, bien que nos limites humaines nous empêchent de tout comprendre, nous pouvons toujours nous fier à la bonté et à la fidélité de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Par ton immense amour s'élève jusqu'aux nues ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi
saint sabbat, tous unis dans la joie, nous te louons. Oh, roi des rois, que la grâce et la paix du Seigneur se déposent sur nous, sur nos cœurs, en ce saint sabbat, tous unis dans la joie, nous te louons, roi des rois, nous te louons, roi des rois. Que la grâce et la paix du Seigneur se déposent sur nous, sur nos cœurs, en ce saint sabbat, tous unis dans la joie, nous te louons.